Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter ma moto, mais d'une certaine façon. Tout simplement parce que toute l'histoire, pourquoi j'ai choisi cette moto, je vous l'avais dit dans ma première vidéo YouTube, donc ma première FAQ que j'avais fait sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description si vous voulez voir vraiment toute la folle histoire de cette moto qui l'est vraiment. Tout simplement parce que, juste déjà pour vous dire, j'ai acheté une MT-07, cette MT-07, sans jamais avoir testé d'MT-07 et sans jamais avoir testé cette moto. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focus sur les pièces que j'ai déjà changées sur cette moto, mais surtout celles que je vais changer aujourd'hui avec vous. J'ai vraiment hâte et hâte de faire ça avec vous, donc c'est parti. Et voilà la bête sur le banc de la maison mécanique. Bon, je vous avoue qu'elle est dégoûtante, donc avant de vous la présenter, il s'agit de faire un petit coup de nettoyage. Avant de mettre les nouvelles pièces sur ma moto, je vais vous faire un petit tour de ce que j'ai déjà modifié dessus. Donc, c'est parti. Au niveau de l'avant de la moto, tout d'abord, on va avoir cette bulle que personnellement j'adore, tout simplement parce que je la trouve pas trop grosse, mais en même temps, je trouve que ça rend vraiment la moto beaucoup plus agressive. Là, on va avoir les clignotants qui ont été changés, donc à l'avant, et je vais vous montrer les autres qui sont juste là-bas à l'arrière. Clignotants LED. On est passé aussi en LED au niveau du phare. On va avoir les rétroviseurs Barracuda, les leviers de vitesse aussi Barracuda des deux côtés qui se relèvent comme ça. On a les poignées aussi Barracuda. On a les protections en bout de guidon R&G. Les écopes de radiateur et la grille de radiateur juste ici. Donc ça a clairement été une galère pour pouvoir les mettre. On a dû limer les côtés. Mais bon, ça a fini par rentrer, donc c'est le principal. Au niveau des ronds, on a les protections Puig juste ici. Ce petit cache ici que j'ai rajouté parce que je trouvais pas ça très esthétique de voir voilà, le gros pot blanc. Juste en dessous, on a donc le sabot moteur. Franchement, ça sur une MT-07, ça change vraiment, mais vraiment tout. Ça la grossit, je trouvais ça la rend énervée. On a les protections aussi top block là, R&G. Bon, moi je les avais limées parce qu'en fait, je voulais enlever toute la partie ici où il y avait marqué R&G. Si on continue sur la moto, donc il y a une selle qui a été totalement faite sur mesure, donc par NMB Design. Voilà, c'est moi qui l'ai dessiné avec eux. Je l'aime énormément. Les petits rappels du blanc et du jaune fluo, je trouve ça pépite. Petit effet carbone qui font vraiment le côté sport, j'adore. Et puis évidemment la broderie by Girl Paris. Ça c'est pépite. À l'arrière, comme je vous disais, on a changé les clignotants et on a mis un support de plaque court. Bon là, désolé, il est pas très propre, mais bon, je vous promets de bien le nettoyer pour la prochaine fois. À l'arrière aussi, on a juste ici les petites accroches R&G pour pouvoir mettre ce type de béquille. Je me suis fait un petit plaisir à mettre le petit logo By Girl Paris sur les côtés de la moto. Et bien évidemment, la base sur une MT-07 a changé, c'est la ligne parce qu'on peut pas changer que le pot. Donc moi, j'ai mis une ligne Black Widow, j'en ai deux de chez eux, donc un qui est plus long aussi, tout en carbone, et celui-ci qui fait un bruit clairement venu des enfers. Vous le connaissez, il est monstrueux. Soit on aime, soit on déteste comme Monsieur Chris RS, mais moi personnellement, le look, je l'adore. J'ai aussi changé ce petit bouchon, voilà, j'en ai pris un qui était tout noir à la place de gris avec le petit logo Yamaha. Juste ici, j'ai rajouté des autocollants. J'ai rajouté cette partie sur le réservoir avec le petit autocollant aussi ici. Bon alors c'est sûr que j'ai dû oublier des choses. Je suis perdue en fait et puis j'ai tellement l'habitude de l'avoir comme ça que je sais même plus ce qui a été modifié ou pas. Et voilà, on retrouve toutes les petites pépites SW Motec que j'ai commandées. Donc on a les protections au niveau des poignets. On va avoir les protections juste ici pour la roue avant, les top blocks, petit sac à dos des familles, un nouveau sabot moteur. Et juste ici, les valises qu'on va pouvoir installer à l'arrière de la moto. Et c'est parti du coup pour le démontage de mon sabot moteur pour pouvoir mettre le nouveau de chez SW Motec. Et tadam, une MT-07 toute nue. Oh, franchement, sans sabot moteur, c'est pas beau quoi. C'est vraiment pas beau.
Bon là du coup on est en plein montage du nouveau sabot qu'on va mettre sur la moto. Là on a notre sabot moteur qui est tout monté. Maintenant il va falloir voir comment on le place sur la moto. Bon, alors désolé déjà c'est dégoûtant en dessous. Mais pour vous dire la vérité, déjà que j'ai pas les pots d'origine et qu'en plus il y a les fixations de l'ancien sabot, bah c'est une vraie galère pour monter le nouveau. Donc j'espère qu'on va pas être obligé d'enlever le pot parce qu'il y a des fixations qui sont vraiment juste là et je sais pas comment on va les atteindre. Bon, du coup, petit update parce que en fait, on a un gros problème avec le sabot moteur, tout simplement parce qu'en fait, mon ancien sabot moteur est fixé en dessous du pot. Donc, il faut enlever tout le pot d'échappement, toute la ligne pour pouvoir y avoir accès. Et là, on va pas avoir le temps, malgré que ça fait toute l'après-midi qu'on est dessus. Donc, le sabot moteur, les sacoches qui vont être à l'arrière de la moto, et les protections au niveau des poignets, on va les monter dans une deuxième vidéo. Bon alors moi j'ai l'impression que je fais des dingueries sur ma moto, mais regardez là, ils font vraiment des folies à la maison mécanique, c'est incroyable. Et si vous vous demandez ce que c'est, bah c'est une Aprilia. Coucou toi. Bon là on est sur la modification du top block, donc je viens d'enlever la première partie, on va dévisser tout ça pour pouvoir avoir accès et le changer. Mon nouveau petit top block commence à prendre forme, la pâte vient d'être posée, on va tout serrer et après on va rajouter les petits top blocks de fin, voilà, pour parfaire le tout, ça va être pépite. Ma table de travail est un chantier, guys. C'est un chantier. Mais oui, je m'y retrouve. Il y en a certaines, c'est comme ça avec leur maquillage. Et ben moi, c'est des outils. Bon, et là, on met la petite pièce finale, le petit SW Motec qu'on va venir fixer, hop, juste en dessous. Tac. Petite pépite. Et voilà, les nouveaux top blocks sont posés. C'est pas magnifique ça? Et voici les nouvelles protections au niveau de la roue avant. Voilà, SW Motec, regardez-moi ça. Ne sont-elles pas magnifiques? Donc là, on a monté les top blocks et les protections au niveau de la roue. Donc voilà. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais franchement, ce truc du sabot moteur, ça nous a pris un temps fou et on ne va pas pouvoir le mettre aujourd'hui. Donc ça sera dans une deuxième vidéo, guys. Voilà le fameux gros bébé, oui, que je voulais vous présenter absolument. C'est Sky, c'est un croisé braque de Weimar et bull terrier. Donc c'est mon gros bébé que j'ai en famille d'accueil depuis 2 mois. Donc chez nous on peut pas le garder parce que malheureusement, comme vous voyez, c'est un gros doudou, donc il a besoin d'espace et aussi il adore avoir une présence toujours avec lui, sinon il s'ennuie. Donc chez nous c'est pas trop possible, c'est un petit peu trop petit pour lui, mais on le garde en tant que famille d'accueil pour pas qu'il soit voilà, tout seul en train d'attendre une famille dans une cage. On lui donne beaucoup d'amour et il est juste incroyable parce que il fait gros molosses, mais c'est un gros bébé surtout qui adore faire des câlins, voilà, faire le zouave. D'ailleurs il s'est roulé partout, il est tout seul. Mais voilà, c'est un bébé d'amour et donc il cherche une famille pour la vie. Donc là normalement il y a quelqu'un qui souhaiterait l'adopter, mais si vous aussi vous avez craqué pour sa petite bouille et ses yeux bleus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que clairement c'est un
gros bébé d'amour, donc on est obligé toujours de craquer pour lui, même quand il est tout seul, hein. Gros bébé. Bon, on finit sous des torrents de pluie, mais heureusement que j'étais à la maison mécanique. Franchement, un énorme merci à eux. Tout simplement parce que sinon, j'aurais rien pu installer sur ma moto. C'est pas si compliqué, mais quand on sait pas et on n'a pas les bons outils, j'aurais pas pu le faire tout simplement. Donc franchement, si vous aussi, vous voulez travailler sur votre moto, être accompagné par des professionnels pour ne pas faire n'importe quoi, la sécurité avant tout. Ici, vous pouvez venir louer un pont, avoir tous les outils à disposition et des professionnels. Et en plus de ça, c'est super convivial et on se croisera peut-être. Franchement, foncez parce que c'est le meilleur endroit pour moi en Île-de-France. Donc franchement, foncez, foncez, foncez. Et nous, guys, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ride safe, guys. Bye bye.